Salutations à vous, distingués serviteurs de Dieu. Cette semaine, par la grâce de Dieu, nous allons devoir partager ensemble avec vous un thème très important intitulé « La prière ». Je suis en train de croire par la foi que cette semaine, quelqu'un sera béni au travers de ces thèmes. Je crois que quelqu'un verra la main de Dieu changer quelque chose dans sa vie au travers de ces thèmes. La prière. À chaque fois que je partage avec quelqu'un sur ces thèmes, la prière, je me pose cette question. Est-ce que peut-on enseigner à quelqu'un la prière? Bibliquement parlant, je ne peux qu'y répondre oui à cette petite question. Et tout en se basant sur Luc, chapitre 11 et le verset 1. La Bible dit ceci. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé de prier, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Si Jésus, notre modèle, l'a fait, qui sommes-nous pour ne pas le faire? Si Jésus a pu enseigner la prière, qui sommes-nous pour ne pas le faire? La prière que nous entendons parler à chaque seconde, à chaque minute, à chaque instant, qu'est-ce? C'est quoi la prière? Est-ce que la prière, c'est l'effet de compter quelques boules? Est-ce que la prière, c'est l'effet de s'infliger quelques douleurs sur le corps? Est-ce que la prière, c'est l'effet d'inciser sa peau? Quelle définition nous donne la Bible par rapport à la prière? La première définition que nous donne la Bible par rapport à la prière, c'est que la prière, c'est l'effet de faire sortir ce qui est dans son cœur pour le parler ou le répandre devant Dieu. Prier, se laisser parler son âme à Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 1 et le verset 15. La Bible dit ceci. Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je ne bus ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. » Si vous lisez le début de cette histoire, vous allez vous rendre compte qu'Anne était en prière. Mais au lieu de dire clairement à Élie qu'elle priait, elle a dit simplement que je répandais mon âme devant l'Éternel. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Prier, c'est répandre son cœur. C'est laisser le mot de son âme s'exprimer au devant de Dieu. C'est laisser le mot de son cœur parler au devant de Dieu. Prier n'est pas d'abord le mouvement du corps. Prier n'est pas d'abord l'expression de notre intellect, mais prier, c'est laisser simplement son cœur parler. Et les psalmistes pouvaient dire ceci dans le psaume, chapitre 119 et le verset 145, « Je t'invoque de tout mon cœur. Exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. » Je t'invoque, c'est-à-dire que je te prie de tout mon cœur. Il y a mention aussi de l'âme, mention du cœur. Prier, c'est laisser son âme parler. Et la deuxième définition que la Bible attribue à la prière, c'est que prier, se parler intimement et secrètement avec Dieu. Prier, se parler intimement et secrètement avec Dieu. Le Seigneur pouvait dire ceci dans Matthieu chapitre 6 et le verset 5 à 6. Ceci, je t'invoque plutôt, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans le synagogue et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur exaucement. Mais quand tu pries,
entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret t'exaucera. Ici, le Seigneur ne condamne pas le fait de prier bibliquement. Le pharisien priait bibliquement avec une mauvaise motivation. Il priait pour être vu des hommes. Il priait pour que les gens constatent que ce sont de prières, ce sont de personnes qui prient beaucoup. Il ne priait pas avec une bonne motivation. Il ne priait pas pour que Dieu le voie, mais il priait pour que les hommes le voient. C'est cette motivation que le Seigneur condamne ici dans ces versets. Si vous priez pour être vu des hommes, sachez que vous n'avez jamais prié. Si vous priez pour que les hommes vous constatent, sachez que vos prières ne sont jamais arrivées au trône de Dieu. Car la prière, c'est le fait de parler intimement et secrètement avec Dieu. Ce n'est pas le fait de parler avec les hommes, mais c'est le fait de parler avec Dieu. Vous pouvez prier bibliquement, vous pouvez prier en public, vous pouvez prier debout, mais avec une bonne motivation pour que Dieu vous entende. Et la dernière définition que la Bible nous donne à propos de la prière, c'est que prier, c'est demander continuellement à Dieu, voire même avec importunité jusqu'à ce qu'il nous exauce. Prier, c'est demander continuellement à Dieu, voire même avec importunité, jusqu'à ce qu'il nous exauce. Le Seigneur disait ceci, dans Luc 18, il a donné une parabole à ses disciples avec le but de le faire comprendre pour qu'ils prient toujours et qu'ils ne relâchent jamais. Ce que Dieu veut, ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons continuellement dans la prière. C'est que nous soyons persévérants dans la prière. Autrement, l'apôtre Paul pouvait dire ceci aux Thessaloniciens, prier sans cesse, c'est-à-dire prier continuellement. Prier, c'est demander continuellement à Dieu, voire même avec dérangement. Dans Luc 11:8, le Seigneur dit ceci, je vous l'ai dit, même s'il ne s'élevait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il s'élèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont tu as besoin. Un ami pendant la nuit est allé chez son ami pour demander du pain, mais son ami était endormi. Il a frappé continuellement à la porte de son ami. Et son ami, selon cette parabole, finirait toujours par se réveiller pour répondre aux besoins de cet homme, puisqu'il a tellement dérangé. Il en est de même aussi avec nous. Même si tu pries aujourd'hui, Dieu ne t'exauce pas, continue toujours à prier. Par le fait de prier et de prier, Dieu peut t'exaucer. Parce que ta prière peut paraître en dérangement au devant de lui. Et par le fait de l'importuner, de le déranger, il finira toujours par t'exaucer. Sois un homme de prière, sois quelqu'un qui prie. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.